Namasté les yogis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Yoga Vinyasa dans un superbe chala en Indonésie. Mais avant de dérouler notre tapis à Bali, je voulais tout d'abord vous remercier pour votre présence fidèle et de plus en plus nombreuse. Je vous remercie également pour tous vos messages qui me font vraiment chaud au cœur et qui m'encouragent énormément. De retour en France depuis très peu de temps, je m'active à développer autant que possible cette chaîne YouTube pour vous proposer bientôt chaque semaine une vidéo de yoga ainsi qu'une pause consciente. Afin de pouvoir travailler sur ce beau projet de manière la plus sereine possible, je vous propose dorénavant une nouvelle manière d'apporter votre soutien à Yogai. En effet, vous pouvez maintenant faire des petites donations sous forme de tips via la plateforme Tipeee agréée par YouTube, qui est spécialisée dans la collecte de dons pour les petits créateurs de contenu web comme moi. Donc si cette démarche, cette forme de soutien a du sens pour vous, et bien sûr si mes vidéos vous plaisent, je vous invite à cliquer sur le bouton qui apparaît sur la vidéo ou à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. L'idée bien sûr c'est de donner ce qui vous semble le plus juste possible et surtout quand vous le pouvez. Je vous fais confiance et je vous remercie encore pour votre grand soutien à vous mes élèves d'un petit peu partout. Maintenant que tout cela a été dit, déroulons enfin notre tapis de yoga pour nous lancer dans ce cours que j'ai conçu pour des pratiquants d'un niveau intermédiaire. Pendant tout ce cours de Vinyasa, notre thématique va être celle de réveiller notre nature sauvage pour tendre étape par étape vers notre posture phare, la posture de Chamatkara en sanskrit, qu'on appelle également la créature sauvage en français, ou the wild thing en anglais. J'aime beaucoup cette posture et la première fois que je l'ai découverte, j'ai eu une réelle surprise très positive en termes de sensations physiques, en termes de sensations émotionnelles. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'en sanskrit, on pourrait traduire chamatka par étonnement. Et j'espère vraiment qu'elle va vous étonner. En plus, elle a la particularité de pouvoir être introduite de plusieurs manières. Et bien sûr, elle a de nombreux bienfaits, comme celui de challenger notre équilibre, celui d'ouvrir notre cœur, de développer notre force intérieure et de nous inviter à lâcher prise, à basculer en quelque sorte vers l'inconnu en faisant confiance à notre corps, à notre intuition et donc à notre vraie nature. Donc si vous aussi vous voulez en savoir un peu plus, si vous aussi voulez aller à la rencontre de cette nature sauvage qui sommeille en vous, je vous donne tout de suite rendez-vous sur le tapis. On s'installe confortablement en tailleur, demi-lotus ou lotus, avec les mains en prière au centre de la poitrine, les yeux fermés. On prend un moment ici pour poser l'intention de laisser notre nature sauvage s'exprimer, nous surprendre et nous guider avec notre corps et notre respiration. Pour cela, on a donc besoin de se concentrer sur ce qui se passe en nous, d'écouter et ressentir cette vie et cette nature intérieure. Prenez conscience de votre respiration. Suivez ces allers-retours parcourir votre corps. Mis à part le fait de vous assurer que vous inspirez et expirez bien par le nez, ne contrôlez pas votre respiration. Laissez-la être la plus naturelle possible. Portez également votre attention sur votre corps. Mais là aussi, mis à part le fait d'essayer d'avoir le dos le plus droit possible, ne soyez pas trop rigide et froid. Prenez au contraire conscience de votre nature sauvage, cette nature qui vous rappelle que vous êtes un être vivant, que votre corps vit et respire naturellement, même quand vous n'êtes pas attentif à cela. En posant cette intention de laisser notre nature sauvage s'exprimer et nous guider, je voudrais surtout vous faire prendre conscience que bien trop souvent, on n'a pas écouté notre voix intérieure. Bien trop souvent, on a laissé les autres, nos proches ou la société décider de ce qui était bon pour nous et de nous modeler à leur image. Ça nous a souvent fait perdre notre nature, notre côté brut et sauvage. Bien trop souvent encore, on s'est créé des limites. Ou bien trop souvent, on n'a tout simplement pas osé. C'est pourquoi le but de cette séance est d'apprendre à se connecter encore un peu plus à cette vérité qui est en nous.
Prenez le temps, encore ici, d'inspirer et d'expirer profondément avec cette intention. On inspire et on expire profondément. Puis doucement, on vient ouvrir les yeux. On amène la main gauche au sol, on vient lever le bras droit et sur l'expire, flexion latérale du côté gauche. On peut amener l'avant-bras gauche au sol et on tourne la poitrine et le regard vers le ciel du côté droit. On détend bien les épaules. Puis sur une prochaine inspire, on se redresse et expire, flexion latérale du côté droit. Tournez bien votre poitrine et votre regard, cette fois-ci vers le côté gauche, vers le ciel. On va faire la même chose plusieurs fois en dynamique. On inspire, on se redresse. Et expire, flexion latérale du côté gauche. Peut-être on peut aller un petit peu plus loin. Inspire, on se redresse. Et expire, flexion latérale du côté droit. Inspire, on se redresse. Expire, flexion latérale à gauche. Inspire et expire à droite. Inspire, main jointe au-dessus de la tête, on regarde vers les mains et expire, on descend les mains au centre de la poitrine. Puis inspire, on ouvre les bras de chaque côté, main jointe au-dessus de la tête et expire, les mains au centre de la poitrine. Puis maintenant ici, on va, sans bouger la jambe droite, on vient plier la jambe gauche vers l'arrière, le talon gauche vers le fessier gauche. On amène la main gauche derrière le fessier gauche et inspire, on vient lever le bras droit et on pousse les hanches vers le ciel, on lâche la tête vers l'arrière. Expire, on ramène les fessiers au sol. Inspire, on repart, on pousse vers le ciel. Expire, on revient les fessiers au sol. Inspire, on lève le bras, les hanches vers le ciel. Expire, on relâche. On ramène la jambe gauche en tailleur et on vient plier vers l'arrière la jambe droite, le talon droit vers le fessier droit. La main droite derrière soi et inspire. On pousse les hanches et on lève le bras vers le ciel puis vers l'arrière. Expire, on revient. Inspire, poussez. Laissez tomber la tête vers l'arrière. Et expire, on revient. Inspire. Puis expire, on revient. On ramène les jambes en tailleur, puis on passe dans la posture de la table à 4 pattes. Les poignets sous les épaules, les doigts bien écartés et les genoux écartés de la largeur des hanches. On expire, on vient arrondir le dos dans la posture du chat. Puis on inspire, on ouvre la poitrine dans la posture de la vache. Puis expire, on arrondit le dos, on rentre le coccyx, on pousse les omoplates vers le ciel, on rentre le menton. Inspire, on ouvre la poitrine, épaule vers l'arrière, on cambre un tout petit peu le bas du dos. Expire. Inspire, faites le mouvement avec votre poitrine. Peut-être le regard vers l'avant ou vers le ciel. Expire, dos rond. Inspire, on ouvre la poitrine vers l'avant. Et ici, on va venir faire des cercles avec notre dos, notre poitrine, dans un sens, 3 fois. Donc sentez qu'en faisant ce cercle, vous liez les deux postures. Posture de la vache et posture du chat. Suivez ici votre intuition, votre respiration. Puis on va aller dans l'autre sens. Laissez-vous porter. Encore un dernier cercle. Puis on revient le dos neutre. On inspire, on pivote le pied gauche en dehors du tapis. On étire la jambe droite côté droit avec le talon sur la même ligne que le genou gauche. On lève le bras droit vers le ciel puis au-dessus de la tête. On pivote les hanches vers le ciel, on lâche la tête vers l'arrière. On regarde le bout des doigts.
Puis on inspire, on se redresse au-dessus des hanches, flexion latérale côté droit en glissant la main droite sur la jambe droite, en étirant le bras gauche vers le côté droit. Et on expire, on revient dans la posture précédente en appui sur la main gauche, en dessous de l'épaule gauche. On lève le bras au-dessus de la tête. Inspire, on se redresse, flexion latérale au-dessus de la jambe droite. Expire, on revient dans la posture précédente en appui sur la main gauche. Poussez les hanches et la poitrine vers le ciel. Puis on expire, on ramène la main au sol, on revient dans la posture à 4 pattes. On arrondit le dos dans la posture du chat. Puis on pivote le pied droit en dehors du tapis, on étire la jambe gauche côté gauche avec le talon sur la même ligne que le genou droit, on lève le bras gauche au-dessus de la tête, on tourne les hanches vers le ciel, on ouvre la poitrine, on lâche la tête. Puis on inspire, avec l'aide du bras gauche, on redresse le buste au-dessus des hanches, flexion latérale côté gauche en glissant la main gauche sur la jambe gauche. On étire le bras. Et expire, on revient dans la posture précédente, on appuie sur la main droite, on lâche la tête. Et inspire, on se redresse, flexion latérale côté gauche, ouvrez la poitrine, redressez-vous, grandissez-vous. Et expire, on revient dans la posture précédente, on appuie sur la main droite. Puis expire, posture de la table à 4 pattes, on arrondit le dos dans la posture du chat. Puis doucement, on ancre les orteils, on pousse sur les pieds, on passe dans la posture du chien tête en bas. Alors c'est notre première chien tête en bas. Donc on fait un petit peu de surplace, plie une jambe, on tend l'autre, on se déhanche. N'hésite pas également même à pivoter les pieds vers la gauche, vers la droite. On essaie vraiment ici de bien ouvrir son corps. Puis on revient en statique dans la posture du chien tête en bas. On est sur les orteils, on pousse les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Si on peut, on vient amener les talons au sol. On étire bien le dos dans le prolongement des bras. Les doigts sont bien écartés. Puis on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On garde les hanches et les épaules dans l'axe. Même quand on plie la jambe et qu'on vient ouvrir un petit peu plus la hanche droite. Gardez bien les épaules dans l'axe du tapis. Puis on étire la jambe vers le ciel et expire, on ramène la jambe au sol, chien tête en bas. On va faire le chien à 3 pattes de l'autre côté en levant la jambe gauche. Puis on va venir la plier et ouvrir la hanche gauche. Mais rappelez-vous, on garde bien les épaules dans l'axe. Puis on étire la jambe gauche vers le ciel et expire. On ramène le pied au sol, chien tête en bas. Puis on regarde vers l'avant du tapis, on fait un grand pas pour amener les 2 pieds entre les mains, gros orteils joints. On est sur le bout des doigts, on regarde vers l'avant et expire, nez, genoux. Inspire, on ouvre les bras de chaque côté, on se redresse, main jointe au-dessus de la tête, on regarde vers ses mains, on entrelace les doigts, paume de main vers le ciel, on étire bien la colonne et à l'expire, flexion latérale du côté droit. On regarde vers le côté gauche, inspire, on se redresse, expire, flexion latérale du côté gauche. Inspire, on se redresse et expire, on amène les mains au centre de la poitrine. On inspire et on expire profondément ici. On s'apprête à se lancer dans nos salutations au soleil. Inspire, on lève les bras, mains jointes au-dessus de la tête, on entrelace les doigts, paume de main vers le ciel, expire, flexion du côté droit. Inspire, on se redresse, expire, flexion du côté gauche, le regard vers la droite. Inspire, on se redresse, expire, on plonge vers l'avant, le dos droit, nez, genoux, Uttanasana. Inspire, sur le bout des doigts, on allonge la colonne, on sort la poitrine. Expire, planche, le dos le plus droit possible, on rentre le coccyx, on regarde vers l'avant, on pousse vers l'avant et expire, on descend Chaturanga. Inspire, on ouvre la poitrine, chien tête en haut. Expire, on roule sur les pieds, chien tête en bas. On étire bien son dos. N'hésitez pas à plier les genoux si les talons ne touchent pas le sol. Regard entre les pieds. Puis inspire, on amène les 2 pieds entre les mains. Ardha Uttanasana, on est sur le bout des doigts. Expire, Uttanasana, nez vers genou. Inspire, on ouvre les bras de chaque côté, on se redresse, main jointe au-dessus de la tête. On entrelace les doigts, paume de main vers le ciel. Expire, flexion latérale du côté droit. Inspire, on se redresse. Expire, flexion latérale du côté gauche. Inspire et expire les mains au centre de la poitrine. Inspirez, expirez profondément ici. Inspire, on ouvre les bras, mains jointes au-dessus de la tête, on entrelace. Expire, flexion à droite.
Inspire dans l'axe. Expire, flexion à gauche. Inspire, on revient. Expire, Uttanasana. On peut plier les jambes si besoin. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on saute en planche. On pousse les talons vers l'avant. Expire, on descend. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, bras tendus. Expire, on roule sur les pieds, chien tête en bas. Les doigts bien écartés, on pousse sur la base du pouce et de l'index pour bien étirer les bras et bien étirer le dos. Puis on regarde vers l'avant, on plie les jambes et on saute à pieds joints en Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et inspire, on ouvre les bras, on se redresse. Urdhva Hastasana, entrelacez les doigts. Expire, flexion à droite. Inspire, on revient. Expire, flexion latérale à gauche. Inspire, on revient. Et expire, les mains au centre de la poitrine. On inspire et on expire ici. Et on se prépare à se lancer dans notre premier enchaînement. Inspire, on lève les bras, mains jointes, on entrelace les doigts. Expire, flexion à droite. Inspire. Expire, flexion à gauche. Inspire. Puis expire, le dos bien droit, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on saute directement en Chaturanga, coude plié. Inspire, chien, tête en haut, bras tendus. Expire, on roule sur les pieds, chien, tête en bas. Puis inspire, on lève la jambe droite, on la plie, on ouvre la hanche droite, mais en gardant bien les épaules dans l'axe. Puis on étire cette jambe et expire, on envoie le pied droit entre les mains, le talon droit en dessous du genou droit et on se redresse sur les orteils du pied gauche dans la posture de la flexion haute. Main jointe au-dessus de la tête, le regard vers les mains. Expire, on amène la main droite sur l'arrière-cuisse gauche. Inspire, on revient main jointe. Expire, main gauche sur l'arrière-cuisse gauche. Inspire, on revient main jointe. Expire, les mains au centre de la poitrine. On continue l'expire avec les mains au sol, en partant en planche et en poussant vers l'avant pour descendre en Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Respirez bien. Puis inspire, on lève la jambe gauche. On plie la jambe. On ouvre la hanche gauche en gardant les épaules dans l'axe. Puis on inspire, on étire la jambe vers le ciel. Et expire, on amène le pied entre les mains. Le talon en dessous du genou et on se redresse, main jointe au-dessus de la tête. On expire, on amène la main gauche sur l'arrière-cuisse droite. Regarde vers le ciel, inspire, main jointe. Expire, main droite sur l'arrière-cuisse droite. Inspire, main jointe. Expire, les mains au centre de la poitrine. On étire bien l'expire pour descendre tout le long jusqu'en Chaturanga. Puis inspire, on se redresse, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Prenez des très longues inspires et expires pour bien récupérer de ce rythme un peu plus intense. Puis on plie les jambes, on regarde vers l'avant, on saute à pieds joints. On est sur le bout des doigts, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, main jointe au-dessus de la tête. Expire, les mains au centre de la poitrine. On inspire et on expire ici. On va se lancer dans le même flow en rajoutant une petite variation. Inspire, on lève les bras. Expire, flexion à droite. Inspire. Expire, flexion latérale à gauche. Inspire. Expire, on plonge, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on plie et on saute direct en Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut, les genoux ne touchent pas le sol. Expire, on roule sur les pieds, chien, tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on plie la jambe, on ouvre la hanche droite. Inspire, on étire la jambe. Expire, le pied entre les mains, on se redresse en flexion haute, main jointe au-dessus de la tête. Expire, main gauche sur l'arrière-cuisse gauche. Inspire, main jointe. Expire, main droite sur l'arrière-cuisse gauche. Inspire et expire ici, les mains au sol, on va partir directement en chien à trois pattes en levant la jambe droite vers le ciel. Puis on va faire le vinyasa avec la jambe droite levée. Et on se retrouve en chien tête en bas. Alors c'est un petit peu plus intense, mais c'est très intéressant. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on la plie, on ouvre la hanche. Inspire, on étire la jambe gauche. Expire, le pied entre les mains, on se redresse. Main jointe au-dessus de la tête. Expire, la main gauche sur l'arrière-cuisse droite. Inspire. Expire, main droite sur l'arrière-cuisse droite. Inspire, main jointe. Et expire, rappelez-vous, en chien à trois pattes avec la jambe gauche levée. Puis doucement, expirez, on descend vinyasa, toujours avec la jambe gauche. Et expire, on se retrouve en chien, tête en bas.
S'étire bien. Respire bien. Puis on vient plier les jambes, on regarde vers l'avant, on saute à pieds joints, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana, mains jointes, on entrelace les doigts. Expire, flexion latérale à droite. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, flexion latérale à gauche. Inspire, on revient dans l'axe. Et expire, les mains en prière au centre de la poitrine. On inspire, on expire profondément ici, en essayant de bien récupérer. On va se lancer dans notre flow le plus important. Inspire, on lève les bras, mains jointes. Expire, flexion latérale à droite. Inspire, on se redresse dans l'axe. Expire, flexion latérale à gauche. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on plonge, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, regarde vers l'avant. Expire, on saute directement en Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. On étire bien le dos. Respire bien. Puis on va passer doucement en planche avec les épaules au-dessus des poignets pour plusieurs respirations. Rentrez le coccyx, repoussez bien les omoplates vers le ciel. Et on expire, chien tête en bas. Le regard entre les pieds. Puis sur une prochaine inspire, on va repartir dans la posture de la planche, qu'on va tenir encore à nouveau. Donc rappelez-vous de la posture du chat, on essaye de retrouver un peu la même forme au niveau du dos, en repoussant bien les omoplates vers le ciel. Expire, chien tête en bas. On s'apprête pour une dernière planche. Rentrez le coccyx. Puis on expire, on pousse les talons vers l'avant, on descend en Chaturanga, inspire, chien, tête en haut, expire, chien, tête en bas. Respirez bien. Puis ici, on va se lancer dans des nouvelles postures. On va partir en planche latérale du côté droit. Donc on pivote les pieds du côté droit en étant sur le rebord des pieds, avec le pied droit devant le pied gauche. On appuie sur la main gauche, on vient lever le bras droit vers le ciel, sur la même ligne que le bras gauche. On pousse les hanches vers le ciel. Si on est confortable, on amène le pied droit sur le pied gauche. Puis on expire, on ramène les mains au sol, on repart en planche. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On étire le bras gauche vers le ciel, sur la même ligne que le bras droit. On peut amener peut-être le pied gauche sur le pied droit. Et surtout, poussez bien les hanches vers le ciel et laissez pas tomber vers le sol. On respire bien, puis expire, les mains au sol, en planche, pour se lancer dans un Vinyasa. Chaturanga, inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Étirez vos respirations. Puis on va repartir en planche latérale du côté droit. Donc on pivote les pieds du côté droit, peut-être le pied droit sur le pied gauche. On vient étirer le bras gauche et lever la jambe gauche. Le pied gauche flex. On respire bien. Puis on expire, les mains au sol en planche. Et on va faire la même chose du côté gauche. Le pied gauche sur le pied droit, on étire le bras gauche vers le ciel et on essaye de venir lever la jambe gauche. Pied gauche, flex. Activez bien les abdos, trouvez un point fixe, respirez et expirez, on revient doucement en planche et on se lance dans notre Vinyasa. Puis on se retrouve en chien tête en bas, on se connecte à sa force intérieure pour se lancer dans notre première version de la créature sauvage. D'abord on part en planche latérale du côté droit avec le pied droit sur le pied gauche, puis on plie la jambe droite en remontant le genou droit le plus haut possible vers la hanche droite. Puis on va laisser tomber au sol le pied droit derrière la jambe gauche, on est sur les orteils, on pivote le pied gauche dans l'axe de la jambe gauche, on bascule le bras droit au-dessus de la tête, on relâche la tête, on pousse les hanches vers le ciel, puis on va repivoter le pied gauche, on redresse le bras droit et on revient doucement en planche latérale, puis en planche et enfin en chien tête en bas. Faire la même chose de l'autre côté, planche latérale du côté gauche, pied gauche sur pied droit, on lève le genou gauche le plus haut possible vers la hanche gauche. Puis on va laisser tomber les orteils gauche derrière la jambe droite. On pousse les hanches vers le ciel. On ouvre la poitrine. Laissez tomber le bras gauche et la tête vers l'arrière. Puis on revient doucement en planche latérale. Le genou gauche plié vers la hanche gauche.
On revient enfin en planche, puis on part en vinyasa. On prend son temps, se retrouve en chien tête en bas, puis on amène les genoux au sol pour s'installer dans la posture de l'enfant, bien mérité, peut-être avec les mains au niveau des pieds pour bien détendre les épaules, et on se laisse aller. Inspirez, expirez profondément ici et relâchez tout votre corps, ne retenez rien. Accueillez les émotions et peut-être l'effet de surprise de cette posture de la créature sauvage. Quand on est prêt, on étire les bras devant soi et on vient s'installer en chien tête en bas, prêt à se lancer dans notre dernier flow un petit peu plus intense. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, on pivote directement en planche latérale du côté droit en venant plier le genou droit le plus haut possible et quand on est prêt, on laisse tomber le pied droit derrière, la jambe gauche, on pivote en créature sauvage. Puis on revient mettre la main droite au sol et rebasculer directement en chien à 3 pattes. Puis on expire, on amène le pied droit sous la jambe gauche, on ouvre le bras gauche, on ouvre la poitrine en triangle tombé. Puis on expire, main gauche au sol, on pousse le pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes, et expire directement en créature sauvage. Donc on se fait confiance, on se laisse tomber et on s'ouvre. Puis expire, main droite au sol, on repousse le pied droit vers le ciel en chien à 3 pattes, et expire, jambes levées pour un vinyasa, et on se retrouve en chien tête en bas. On prend son temps, on respire bien surtout. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, on l'étire bien, on pivote en planche latérale, puis on vient lever le genou gauche vers le ciel le plus haut possible et on se fait confiance, on laisse tomber le pied gauche derrière la jambe droite, on pivote vers le ciel en créature sauvage, puis on ramène la main gauche au sol, on pousse le pied gauche vers le ciel en chien à 3 pattes, puis expire le pied gauche sous la jambe droite, on ouvre le bras droit vers le ciel, on pousse les hanches vers le ciel en triangle tombé, puis la main droite au sol. On pousse le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes, et expire directement en créature sauvage. On se fait confiance, on s'ouvre. Puis expire, la main gauche au sol, on pousse le pied vers le ciel, chien à 3 pattes, et vinyasa avec la jambe levée. On prend son temps, on maîtrise bien la descente, puis l'ouverture en chien tête en haut. Et enfin, chien tête en bas. Puis inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on ouvre la hanche droite et directement créature sauvage. On s'ouvre, on se lâche prise. Soyez bien concentrés, puis on ramène la main droite au sol. On pousse le pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. Expire, vinyasa. Prenez votre temps. Gardez bien les coudes contre le corps pour garder votre force intérieure. Et expire, chien tête en bas. Puis inspire, on vient lever la jambe gauche vers le ciel. On plie la jambe et on bascule doucement en créature sauvage. Faites-vous confiance. Ouvrez votre cœur. Puis expire, la main gauche au sol. On pousse le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes, et on maîtrise la descente et son vinyasa coude contre le corps. Doigt bien écarté. Et expire, chien, tête en bas. Respirez profondément. Puis on expire, genou au sol, pour une posture de l'enfant, là aussi très bien méritée. Peut-être amener les mains au niveau des pieds pour bien détendre les épaules. Et ne contrôlez rien ici, laissez vraiment votre corps devenir très lourd sur le sol. Libérez-vous de vos tensions. Accueillez toutes ces belles émotions liées à ce flow. Appréciez aussi cette intensité, cette chaleur créée en vous, cette énergie positive. Donc quand vous êtes prêt, revenez dans la posture de la table, les mains en dessous des épaules, puis on inspire, on vient lever le bras gauche vers le ciel, et expire, on glisse le bras gauche sous le bras droit, on amène l'épaule gauche et la joue gauche au sol. Gardez bien les hanches au-dessus des genoux. Sentez cet étirement profond de votre épaule gauche.
Laissez aller complètement votre poids au sol. Respirez bien. Puis on se redresse dans la posture de la table. Inspire, on lève le bras droit et expire, on vient faire la même chose. On amène l'épaule et la joue droite au sol. Gardez toujours bien les hanches au-dessus des genoux. Respirez bien. Continuez de lâcher prise. Puis sur une prochaine inspire, on se redresse, posture de la table, puis on amène les jambes devant soi, tendues, l'une contre l'autre, les pieds flex, le dos le plus droit possible. On inspire, on vient lever les bras au-dessus de la tête, les mains sont jointes, on regarde vers les mains, puis on expire, on bascule vers l'avant, le dos le plus droit possible, puis on trouve la courbure naturelle du dos et on relâche la tête. On peut attraper l'extérieur de ses pieds, de ses chevilles, de ses mollets. Pas de pression, faites ce qui vous convient, ce qui vous est possible là maintenant. Puis on inspire, on allonge la colonne, on regarde vers l'avant, on tend les bras et sur l'expire, on replonge vers ses jambes. Posture de la pince. Inspire, redressez le buste. Expire, on replonge vers ses jambes. Puis on se redresse complètement et on s'installe en torsion avec le genou droit contre la poitrine. On enroule le bras gauche autour du genou droit et on regarde par-delà l'épaule droite. On pousse bien le pied gauche bien flex vers l'avant du tapis. Puis sur une prochaine expire, on revient dans l'axe et on fait la même chose de l'autre côté. Genou gauche contre la poitrine, on se tourne vers l'arrière. Et expire, on revient dans l'axe. On s'installe sur le dos pour la posture du pont que je vais vous montrer, mais si vous préférez le demi-pont, n'hésitez pas à le faire. On vient toucher du bout des doigts les talons, on amène les mains sous les épaules. Coude serré, inspire, on vient sur le sommet du crâne. On expire ici et inspire, on pousse sur les mains et les pieds pour la posture du pont. On essaye le plus possible d'avoir les épaules au-dessus des poignets. Donc pour cela, n'hésitez pas à pousser un petit peu sur les genoux vers l'avant en direction de la tête pour amener les épaules au-dessus des poignets. Pour bien ouvrir la poitrine, le regard entre les mains. Puis doucement, on expire, on contrôle la descente, on ramène le sommet du crâne au sol, puis doucement, on ramène tout le dos à plat avec les deux genoux sur la poitrine. C'était dans une dernière posture vraiment très intense, promis. Donc maintenant, n'hésitez pas à faire des cercles avec vos genoux. Puis on va prendre un élan et on va envoyer les pieds vers le ciel dans la posture de la chandelle. Avec les mains dans le bas du dos, les doigts en direction du ciel, on rentre bien les coudes, on roule sur nos épaules, les deux jambes l'une contre l'autre, les pieds pointés, on essaye de créer une belle ligne qui va du menton jusqu'aux orteils. Donc activez bien les abdos, poussez, rentrez le coccyx et poussez les abdos vers le ciel. N'attrapez pas vos hanches avec vos pouces, gardez bien toute la paume de la main dans le bas du dos. Trouve sa concentration, son équilibre. Puis sur une expire, on essaye d'amener les deux pieds derrière la tête. Alors peut-être qu'on ne pourra pas toucher le sol, donc dans ces cas-là, on amène les genoux sur le front. On entrelace les doigts, peut-être, ou on garde les mains dans le bas du dos. On peut bien étirer les jambes en venant placer le dessus des pieds au sol, si c'est possible. Et surtout, gardez bien le dos le plus droit possible. Puis doucement, on va amener les deux genoux à côté des oreilles. On peut même les plaquer contre les oreilles. Si ça touche pas le sol, encore une fois, on fait comme on peut. Sentez cet étirement profond du haut du dos, que j'adore, vraiment. Puis doucement, on ramène les orteils au sol, on repart dans la posture de la chandelle, puis on amène les mains à plat et on déroule la colonne, puis on ramène les jambes au sol
Et on vient tout de suite sur le sommet du crâne, dans la posture du poisson. On est sur nos avant-bras. On ouvre bien la poitrine vers le ciel, les pieds sont pointés. Et expire, on relâche le dos à plat, 2 genoux sur la poitrine. On se masse le bas du dos en faisant des grands cercles avec nos genoux. Puis on amène les 2 genoux du côté gauche, on tourne la tête du côté droit en torsion. Si on veut, on peut croiser les jambes en amenant le genou droit au-dessus du genou gauche. Assurez-vous de bien avoir les 2 épaules bien à plat sur le sol. Fermez bien les yeux. Profitez ici de ce ralenti pour continuer de lâcher prise, de déposer vos tensions sur ce tapis. Puis on revient dans l'axe, 2 genoux contre la poitrine. On peut changer le croisement des jambes ou garder les 2 jambes, 2 genoux l'un sur l'autre. Et on part en torsion avec les genoux du côté droit et on tourne la tête du côté gauche. Donc si on croise les jambes, cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est au-dessus du genou droit. Respirez profondément. Retrouvez vraiment un rythme très naturel. Puis on revient dans l'axe, 2 genoux contre la poitrine. Et on amène la tête vers les genoux en boule. Puis ici, sur la prochaine expire, profitez de cette sensation très agréable quand on entre dans notre posture finale de Shavasana. Relâchez bien les pieds de chaque côté. Ouvrez les bras, paume de main vers le ciel. Et laissez-vous aller. Ne retenez rien. Laissez vraiment tout votre corps s'installer sur ce sol. Invitez votre attention à se balader dans tout votre corps pour s'assurer que chaque partie de votre corps est bien détendue, qu'il n'y a plus de tension, plus de contraction, plus de nœuds. On veut lâcher prise, on veut s'en libérer pour ne garder qu'en soi cette sensation, cette belle émotion sauvage qu'on a développée pendant cette pratique. Cette sensation, c'est aussi notre instinct, notre intuition, notre 6e sens, notre vérité, notre nature profonde. Inspirez et expirez avec elle. Faites circuler cette nature sauvage dans tout votre corps. Imprégnez-le. Assurez-vous de bien détendre tous les traits de votre visage. N'hésitez pas à relâcher la mâchoire et à entrouvrir la bouche, à détendre la langue, pour vraiment donner un signal de total abandon à votre corps physique. Et pour laisser ainsi votre corps subtil émerger, se libérer
et s'épanouir. Rappelez-vous que plus vous êtes en accord avec vous-même, avec votre être véritable, avec votre nature sauvage, plus votre vie sera pleine de joie, de bonheur et de signes. Et signes que l'univers vous envoie pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, pour vous dire que vous avancez petit à petit vers la réalisation de vos projets, de vos rêves. Et cette intuition qui est la vôtre, cette nature sauvage, elle voit ces signes. Et seulement si on l'écoute, si on lui fait confiance, si on lui laisse la place d'exister. Donc continuez encore et encore à lâcher prise ici, à lui faire de la place. Puis doucement, tout en gardant cette belle connexion avec son corps subtil et énergétique, on va ramener notre attention vers notre corps physique. Doucement, on va le réveiller en remuant nos orteils, en remuant nos doigts, en faisant peut-être des cercles avec nos chevilles, nos poignets. Puis doucement, on va venir étirer une jambe, puis l'autre, un bras, puis l'autre. Puis on va prendre une belle inspire, on va venir étirer tout son corps, les jambes, le ventre, la poitrine, les bras au-dessus de la tête, en allant peut-être jusqu'au bâillement. Et expire, on relâche. Prenez encore une belle inspire par le nez. Et expirez, ouvrez la bouche. Encore une fois. Inspire. Et expire par la bouche profondément. Puis inspire. Et expire, on amène les genoux sur la poitrine, on bascule sur le côté droit de notre corps en chien de fusil. On reste ici encore quelques respirations, on prend notre temps. Rien ne presse de revenir à la réalité. Puis doucement, on prend appui avec la main gauche sur le sol. On se redresse, on vient s'asseoir en tailleur, en demi-lotus ou lotus, les mains en prière devant le cœur et toujours avec les yeux fermés. On prend un dernier moment ici pour apprécier
les effets de cette pratique sur notre corps physique, sur notre corps subtil et énergétique. Appréciez cette sensation où votre corps est plus fort, plus ouvert, plus souple, où votre respiration est également plus sereine. Prenez conscience de tout ce chemin que vous avez parcouru pendant cette pratique sur votre tapis de yoga. On s'invite à garder son intention initiale, de réveiller cette nature sauvage, de l'écouter, de suivre son intuition. On s'invite vraiment à inscrire cette intention dans son quotidien. Comme le dit si bien Henry David Thoreau dans cette citation affichée au début de cette vidéo, All the good things are wild and free. Toutes les belles et bonnes choses en ce monde sont sauvages et libres. Alors, soyons un petit peu plus sauvages et libres dans notre vie de tous les jours. Bien sûr, on se félicite d'avoir déroulé son tapis aujourd'hui. On se remercie d'avoir pris le temps pour prendre soin de soi. Puis doucement, on ouvre les yeux. On sourit. Namasté les yogis. J'espère que vous avez été conquis, surpris et même libérés d'entrer en connexion avec votre belle nature sauvage. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à soutenir mon travail de professeur de yoga qui doit se réinventer en cette période incertaine. Et pour cela, il vous suffit de liker la vidéo, de me laisser un commentaire sous cette vidéo, de partager vos retours et clichés post-yoga sur les réseaux sociaux, de vous abonner également à la chaîne YouTube Yogain si ce n'est pas déjà fait. Et comme dit en début de vidéo, vous pouvez dorénavant faire une donation, un petit tips, via le lien qui s'affiche sur votre écran et qui vous renverra sur la plateforme Tipeee. D'ailleurs, toute ma gratitude va à mes tout premiers yogis donateurs. Merci à tous du fond du cœur. Vraiment, merci beaucoup. Je vous donne donc rendez-vous très vite sur le tapis pour de prochaines vidéos. Namasté les yogis!